Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir l'association de conducteurs ohmiques tronc commun international. Alors, premièrement, on va commencer par le conducteur ohmique. Vous voyez sur l'image, il y a des conducteurs ohmiques qui sont bleus. Donc, définition. La figure présente un exemple d'un conducteur ohmique appelé résistor et il est caractérisé par une résistance notée grand R qui exprime la propriété de la matière des conducteurs ohmiques sans unité et l'ohm. Et pour la loi d'Ohm qu'on a vue en troisième année, la tension électrique aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R traversé par un courant d'intensité I est proportionnelle à I, tel que quoi? U est égal à R fois I. U, bien sûr, est la tension aux bornes du conducteur ohmique en volts, R est la résistance en ohms, I est l'intensité du courant en ampères. On peut aussi écrire la loi d'Ohm en utilisant la conductance G, telle que I est égal à G fois U. Et vous voyez ici qu'on a introduit une nouvelle lettre, c'est G. J'ai la conductance du conducteur ohmique, son unité est le Siemens. S, il est l'inverse de la résistance R, telle que G est égal à 1 sur R. Donc, 3. Rôle d'une résistance dans un circuit électrique. On réalise les deux circuits électriques suivants. Vous voyez sur les deux figures, nous avons un générateur, un ampèremètre et une lampe. Et sur la figure 2, nous avons ajouté un conducteur ohmique. Et bien sûr, nous avons remarqué que l'ampèremètre sur la figure 1 a indiqué 90 mA et sur la figure 2, elle a indiqué 40 mA. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on a ajouté le conducteur ohmique, l'intensité du courant se diminue de 90 mA jusqu'à 40 mA. Donc, comme conclusion de l'expérience, un conducteur ohmique est un dipôle non polarisé. Ça veut dire quoi non polarisé? Ça veut dire qu'il n'y a pas dipôle positif et dipôle négatif. Il est non polarisé, caractérisé par une résistance R. Son rôle est d'affaiblir le courant en diminuant son intensité. Remarque, la résistance d'un fil métallique. Un fil métallique de section S est considéré comme un conducteur ohmique si sa température est constante. Regardez la figure, vous avez un fil métallique qui est considéré comme un conducteur métallique et elle a une longueur L et une section S, c'est-à-dire une surface latérale S. L'expérience montre que la résistance R d'un fil métallique de longueur L et de section S s'exprime par la relation suivante. R est égal à ρ fois L divisé par S. C'est-à-dire la résistance du fil métallique dépend de la longueur et de la section S et de ρ. ρ, c'est la résistivité du fil métallique en ohm par mètre, en ohm mètre. Il caractérise la nature du métal. Grand 2, association de résistance. On commence par l'association en série. Vous avez sur l'image deux conducteurs ohmiques, deux résistors en série. On dit deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 sont montés en série si le même courant d'intensité I les traverse, parce que les deux résistors sont reliés par le même fil. On peut schématiser l'association en série par la figure.
c'est contre. Vous avez le point A et C et B. Vous avez deux résistors en série de conducteurs ohmiques. On symbolise les conducteurs ohmiques par des rectangles R1 et R2. Et on veut calculer la somme de R1 et R2. C'est R équivalent. Donc, selon la loi d'activité des tensions, on a UAB est égal à UAC plus UCB. Et aussi que UAB, c'est R équivalent fois I, et UAC, c'est R1 fois I, plus R2 fois I. Alors, R équivalent doit être égal à R1 plus R2 parce que nous avons simplifié par I. Donc, en association en série, en conclusion, la résistance équivalente R équivalente, RE coulomb, de plusieurs conducteurs ohmiques associés en série est égale à la somme des résistances de chaque conducteur ohmique. R équivalent est égal à R1 plus R2 plus Rn jusqu'à Rn. L'intérêt de l'association en série des résistances est d'obtenir une résistance équivalente supérieure à la plus grande d'entre elles. On va vérifier ça dans les exercices. Petit 2, association en parallèle. Vous avez une image qui représente deux résistors en parallèle. On dit deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 sont montés en dérivation, c'est-à-dire en parallèle, si ils sont soumis à la même tension. Et on schématise le circuit comme montre la figure ci-contre. Vous avez deux résistors en parallèle et on veut calculer la résistance équivalente des deux conducteurs ohmiques. Donc, on va utiliser la loi des nœuds. Nous avons I est égal à I1 plus I2, c'est-à-dire G équivalente fois U est égal à G1 fois U plus G2 fois U, on va simplifier par U. On va trouver G équivalent est égal à G1 plus G2. Bien sûr, G, c'est la conductance, c'est l'inverse de la résistance. Alors, 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. En conclusion, la résistance équivalente R équivalente de plusieurs conducteurs ohmiques associés en dérivation vérifie la relation 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 et ainsi de suite jusqu'à 1 sur Rn. L'intérêt de l'association en dérivation des résistances est d'obtenir une résistance équivalente inférieure à la plus petite d'entre elles. Grand 3, utilisation des conducteurs ohmiques. Premièrement, montage diviseur de tension. Donc, pour alimenter un circuit électrique par une tension bien déterminée, UCB, entre les bornes C et B, on réalise le montage suivant. Regardez le montage, vous avez une tension UCB entre les deux bornes A et B. Et on voit aussi il y a deux conducteurs ohmiques montés en série entre A et B. Il y a une autre tension qui c'est la tension de sortie, c'est la tension voulue, c'est UCB entre les bornes B et C. Donc, UAB étant la tension d'entrée et UCB étant la tension de sortie, c'est-à-dire la tension voulue. Selon la loi d'Ohm, on a UCB est égal à R2 fois I. Tout simplement parce que UCB, c'est la tension entre les bornes des conducteurs ohmiques de résistance R2. Et UAB est égal à R1 plus R2 fois I. Parce que la tension UAB est la tension entre les bornes de A et B. Et on a entre A et B les deux conducteurs ohmiques montés en série. Si on divise UCB par UAB, on trouve UCB sur UAB est égal à R2 divisé par R1 plus
R2. En conclusion, le montage diviseur de tension permet d'obtenir une tension de sortie UCB réglable par la tension d'entrée UAB selon la relation UCB est égal à R2 divisé par R1 plus R2 fois UAB. Et leur rôle, c'est de régler la tension UCB. D'accord? Petit 2, montage diviseur de tension à rhéostat. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire rhéostat. Un rhéostat est un conducteur ohmique possédant trois bornes. Il a deux bornes A et B aux deux extrémités et une borne C reliée à un curseur mobile, c'est-à-dire au milieu, comme vous montre là la photo. B. Montage. En remplaçant les deux conducteurs ohmiques du paragraphe précédent, c'est-à-dire du montage précédent, par un rhéostat. Et on obtient le montage C-contre. Vous avez sur le montage, toujours on a UAB, c'est la tension entre les bornes A et B. Et on a un rhéostat qui a trois bornes, la borne A, la borne B et la borne C. La borne C, il nous donne une tension UCB, d'accord? Et on peut déplacer le curseur, parce qu'il est mobile, en point C. Donc, en appliquant la relation obtenue précédemment, UCB est égal à RCB divisé par RAC plus RCB fois UAB. Alors, on peut conclure facilement que UCB est égal à RCB divisé par RAB fois UAB. Remarque, RCB varie entre 0 lorsque le curseur est en bas, c'est-à-dire RCB est égal à 0, entre 0, et RAB, et lorsque le curseur est en haut, c'est-à-dire RCB est égal à RAB, ce qui entraîne que UCB varie entre 0 et UAB. Conclusion, le montage diviseur de tension à rhéostat permet d'obtenir la même chose que le montage diviseur de tension. Il permet d'obtenir une tension de sortie UCB réglable, mais par déplacement du curseur du rhéostat. Et c'est fini pour la leçon d'aujourd'hui et à la prochaine.